Hey coucou! Aujourd'hui, on vous parle de l'île des chats. Alors l'île des chats, c'est un gros jeu de placement. Alors quand je dis gros jeu, c'est grosse boîte, mais il n'est pas compliqué en soi. Il est magnifique. Alors vous pouvez voir, niveau matériel, hein, on a pas mal de petites tuiles comme ça pour aller remplir son bateau. Parce que dans l'île des chats, le but est d'aller sauver des chats sur une île. Et donc ces petits chatons tout mignons. Alors comment ça se passe? Déjà, alors avant de commencer, il faut savoir que vous avez deux plateaux. Un plateau pour la famille, qui va être vraiment un plateau où vous allez vraiment juste jouer sur le placement de tuiles, et un plateau un peu plus expert, où là vous allez avoir du draft, de la gestion de ressources, et le placement de tuiles qui va venir juste derrière. Donc, moi, je vous explique principalement en fait le côté un peu gestion de tuiles, tout ça. L'idée c'est qu'en fait sur l'île, voilà, vous allez avoir les chats à sauver qui sont sur les côtés, les petits trésors que vous allez pouvoir retrouver, vous allez tout venir chercher dans le grand sac des tuiles, hein, forcément. Regarde dans le sac des tuiles, il y a plein de... Et donc, vous avez en fait, ce qui va vous servir à sauver vos chats, ces petits paniers que vous avez ici, ou alors que vous retrouverez en fait aussi sur les cartes qui vont vous permettre de les sauver. Donc, le jeu va se jouer en plusieurs phases. Une phase où on va pêcher, donc on va récupérer des poissons. Les poissons vont être la monnaie pour nous permettre d'aller récupérer, en fait, sauver des chats, ou alors acheter des cartes. Vous avez la phase d'exploration, donc on va piocher des cartes, on va drafter. On va prendre une carte, je passe, je prends une carte, je passe, je prends une carte, je passe, etc. jusqu'à ce qu'on ait pris nos cartes. Et à la fin, on a la phase de lecture, enfin à la fin de la phase d'expédition, on va décider quelle carte on va garder, parce qu'en fait, il y a un petit numéro en haut à gauche, et en fait, c'est le nombre de poissons que vous allez devoir payer par carte. Imaginons, voilà, j'ai payé 3, 4, je peux garder des cartes, hop, voilà, je me défaut de celle-là, parce que ça me coûte 4 tout pile. Et donc, une fois que j'ai fait ça, on va partir sur une lecture de tradition. Les traditions sont les cartes bleues. Les cartes bleues vont nous faire marquer des points, soit directement, soit dans le temps, à la fin de la partie. Vous avez après le sauvetage des chats. Le sauvetage des chats va vous permettre d'aller chercher en fait des chats sur l'île. Bien sûr, pour pouvoir sauver les chats, il va vous falloir des paniers. Alors, des paniers cassés, il en faudra 2 pour en faire un bon. Et des paniers comme ça ici, qui sont permanents en fait, j'en récupère un. Hop. Et quand je sauverai un chat, je paierai 3 poissons pour sauver un chat. Bim, je retourne mon panier, parce que je l'ai utilisé. Et je vais aller placer mon chat, en fait, dans le bateau. Alors, il y a certaines règles que je ne vais pas forcément expliquer en détail. Ou, bah, si je place, en fait, mon chat en fonction de si je fais une famille de chats bleus, une famille de chats verts, une famille de chats rouges, je vais gagner des points. Ou alors les traditions qui vont me dire que bah, les chats doivent être isolés par couleur, etc., etc. Il y a plein de façons de marquer des points et de scorer. Des cartes, vous en avez pareil, vous en avez énormément. Donc il y a un paquet de cartes pour la partie qui est juste ici comme ça. Donc c'est-à-dire que vous ne voyez pas toutes les cartes en une partie, il va en falloir plusieurs pour aller réussir à voir tout le paquet. Le matériel est hyper sympa, hyper quali. C'est vraiment un très bon jeu. Vous avez en fait une petite course ici pour essayer de deviner qui va être le premier joueur à aller acheter les chats, pour essayer d'être le premier joueur pour aller piquer le chat qu'un joueur veut, que vous avez besoin aussi, et de le placer, il faut être tranquille. Vous gagnez ça. Vous avez des petites cartes ici sur votre bateau. Quand vous allez recouvrir avec un chat de la couleur, vous allez gagner un bonus. Enfin, vous avez vraiment pas mal de petites choses qui en font vraiment un jeu complet et en soi pas compliqué. Beaucoup de petites règles à droite à gauche, mais au final c'est hyper fluide, ça marche super bien. Et vous avez en fait le tableau score que vous allez pouvoir en fait répertorier quand vous allez finir la partie. Donc, l'île des chats. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, parce que oui, 1 à 4 joueurs, j'ai pas dit. Vous avez un petit cahier de cartes à rajouter si jamais vous jouez en solo. Ou alors vous avez aussi une version coopérative qui peut marcher très bien. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est du 8+. C'est du 8+, donc pour vous dire à quel point c'est pas... voilà. Et par contre les parties durent entre 60 et 90. Alors à 2-3 joueurs, vous allez plus partir sur du 60 minutes. À 4 joueurs, vraiment, la partie va vraiment monter crescendo, quoi. C'est pareil si vous jouez quelqu'un qui met un peu plus de temps à réfléchir, comment il passe ses tuiles, tout ça. Mais sinon, c'est assez fluide, on ne va pas le temps passer. Donc voilà, l'île des chats, un jeu qu'on vous recommande. À bientôt. Salut, salut.